Bonjour à toutes et à tous. J'avais dit dans la présentation de ma chaîne qu'elle serait une chaîne généraliste. Je vais vous parler des futurs potagers et de comment je vais gérer mes terrains. Alors vous allez me dire, ben tiens, ils m'ont toujours pas sa tête, mais ma tête n'a rien à voir dans les vidéos, c'est pas ma tête que je présente ni moi, c'est mes terrains et mon projet. Et la vue que vous voyez, c'est la vue que je préfère, que je regarde tous les soirs avant que la nuit tombe. J'avais parlé de mes futurs potagers dans la présentation des terrains. Je vais y revenir beaucoup plus en détail. Alors je ferai 4 emplacements, on va dire, je vais vous définir au fur et à mesure. Donc le premier emplacement sera celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qu'il y a tout le long de la grange et qui est délimité maintenant par la trace que je fais avec le tracteur régulièrement justement pour délimiter. Donc ce sera ce terrain là de la clôture jusqu'en bas la haie et à la limite des pâtures un peu avant la structure en bois que vous voyez qui est un futur abri pour les chevaux. Alors je fais un peu comme Loïc, hein, je travaille avec le bois que j'ai chez moi parce que vu le prix du bois, Loïc a bien raison, il faut arriver à se débrouiller. Donc sur cette partie là, j'aurai donc mon poulailler avec le parcours des poules et mes clapiers à lapins. Et après, toute cette partie-là sera transformée en potager. Voilà, jusqu'à la limite qu'on voit qui a déjà été pâturé. Voilà, donc ça fera ça. Et cette partie-là, on voit bien le chemin que j'ai commencé à délimiter jusqu'à en gros la pointe. Donc sur cet endroit-là, je ferai quoi? Je ferai sur le côté pour délimiter par rapport aux pâtures une haie d'arbres fruitiers, donc cerisier, poirier, pommier. Ici, tout en bas, le long de la clôture, je ferai cette fameuse haie fruitière avec la méthode Boucher-Thomas. C'est une chose que j'ai envie de tenter depuis des années. Et cette partie-là, en fin de compte, ça sera mes carrés de culture. Alors, ça sera mes légumes, on va dire courants. Courants, j'appelle courants les salades, les carottes, les choux. Les légumes qui prennent de la place, genre les pommes de terre, les haricots, les fèves, les courges seront sur une autre parcelle. Donc j'aurai ce jardin-là qui sera un premier donc potager, pas très loin de la zone habitation. J'aurai une deuxième bande que je vous présenterai où il y aura donc tout ce qui est pommes de terre, haricots et ainsi de suite, plus une serre tunnel et une serre semi-enterrée. Je ne me ferai pas une walipini ou serre enterrée parce qu'il ne fait pas tellement froid ici. Et je ferai aussi mes châssis mes châssis pour mes plants. Donc, première zone, celle-là. La deuxième zone que je vous présenterai plus tard, qui va servir à faire tout ce qui est pommes de terre, ainsi de suite. Une troisième zone qui est en zone humide, qui fait en gros 600 mètres carrés, sur laquelle je vais tenter de faire une cressonnière parce que j'ai de l'eau qui coule en permanence. Et je vais planter du souchet et d'autres plantes semi-aquatiques, on va dire, ou qui ont besoin de beaucoup d'eau. Peut-être aussi, vu qu'elle est très bien exposée, de la pastèque et du melon. Donc ça, c'est encore à l'état d'étude. Après, j'aurai une zone à côté de l'habitation où il y aura tout ce qui est plantes aromatiques, parce que j'ai pas envie de traverser le chemin pour aller chercher du persil ou de la ciboulette. Donc tout ça sera proche de l'habitation. Et il y aura une zone, donc, on va dire semi-forestière, où là je vais tenter de remettre des framboisiers, remettre de la groseille à macro qu'on trouve normalement au bord des bois. J'ai déjà planté des pieds de myrtille. Je remercie Sucre d'Orge du réseau autonome de m'avoir envoyé des myrtilles. Donc je vais tenter, je mettrai de l'ail des ours. J'essaierai différentes choses en sous-bois. Après, je vais avoir une autre zone, donc suite au marron, nous avons réfléchi avec ma compagne et nous allons planter 60 châtaigniers greffés, greffés ou hybridés, donc ça sera sûrement des marigoules sur en gros 9000 m² de terrain, ce qui va représenter donc en gros 60 arbres, plus les 23 qu'on a, ce qui nous ferait 80 arbres, donc en espérant pouvoir en récolter moi-même, sinon ça sera pour les générations futures, hein,
Et la majorité donc des haies que je vais faire entre les pâtures des animaux, il y aura dedans des fruitiers. Alors des fruitiers à coque, hein, il y aura du noyer. Je risque aussi d'en mettre du châtaignier, du noisetier, il y aura des pommiers aussi, parce que j'ai aussi un projet de faire du jus de pomme et peut-être du cidre. Donc tout ça, c'est que des projets, hein, mais bon, les projets, c'est... Quand je dis que je fais un projet, c'est que j'y pense sérieusement. Et là, je vais commencer mes haies prochainement. Donc, il y aura déjà du châtaignier sauvage, c'est sûr, dedans. Il va y avoir du noyer, noisetier, ça j'ai aussi. Puis après, ça sera au fur et à mesure de mes achats et que je planterai. Et entre les arbres, comme je pense mettre beaucoup de fruits rouges, framboisiers et tout. Donc, j'aurai ma partie aussi fruits rouges sur cette zone. Mais j'aurai aussi des fruits rouges dans les haies. Alors, je conçois plus un potager ou un verger comme un parc. Alors chacun le conçoit comme il veut, hein. Il y a différentes méthodes qui reflètent souvent la personnalité des gens. Quand je regarde les vidéos de Damien Decars, de Loutinius, d'Alexis, de Loïc, de Rémi et d'Olivier, et aussi d'Antoine, je me dis que c'est un peu le reflet de la personne, un potager. C'est un potager et un verger. La partie jardin, c'est une partie que j'aime me promener dedans, que je considère un peu comme un parc, où il y aura sûrement un banc, où j'aime me poser et regarder, je ne veux pas dire regarder pousser mes légumes, mais être bien, me promener, pouvoir me promener. Je n'ai pas envie d'avoir une contrainte à faire justement un potager ou à m'occuper d'un verger. Je veux que ça reste un plaisir, surtout que je n'aurai pas tout mon temps à y consacrer. Donc là, je reviendrai dessus sur la façon dont je vais l'élaborer quand je vais le commencer. Donc cette vidéo est le premier épisode de la série et je pense qu'il y en aura beaucoup. Et au fur et à mesure de mes avancements, donc j'accepterai bien sûr les commentaires avec des conseils, avec des critiques, parce que la critique, quand elle est constructive, fait avancer les choses. Je vous expliquerai, alors normalement il n'y aura pas de produits chimiques dedans. Si un jour je suis amené à mettre de la bouillie bordelaise ou un autre produit, je le dirai. Je vais utiliser principalement tout ce que je trouve sur mes terrains, c'est-à-dire de l'herbe pour l'azote, du bois pour tout ce qui est carbone, hein, du bois pourri. Là par exemple vous avez les bogues des marrons, ben, ils vont être brûlés, ça va devenir de la potasse que je tamiserai, que je mettrai en sac. J'ai le crottin des chevaux. Donc je pense avoir assez de ressources pour m'occuper de mon sol, le fertiliser et ainsi de suite. Et puis après, je ferai aussi des purins pour traiter. Bon, comme j'ai du tabac qui a poussé, ben, si j'ai besoin par exemple de faire un traitement pour les insectes, ben, je ferai un purin de tabac. Je vous donnerai tout ce que j'utilise au fur et à mesure de mes vidéos. Bon, ça ne sera pas une par semaine, hein, ça sera en fonction de ce que je fais réellement comme avancement. J'irai pas... Voilà, je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo par semaine sur le potager ou sur les vergers. Donc en espérant que vous suivrez cette série, je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous. Au revoir.